amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le printemps 2025. Et donc sans surprise, nous allons faire les Vierges, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Vierge. Et donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner. Alors, nous avons la carte, nous avons la compassion. Donc, ce message vous dit « Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et en autrui ». Donc ici, on vous invite à avoir de la compassion envers vous-même. Donc ça peut être aussi le fait de faire la paix avec une personne, avec une situation en particulier, pour vous sentir plus serein, pour vous sentir allégé d'un poids. Donc on va voir également les messages avec le Lenormand. Donc, je vais faire un tirage en 9 cartes pour voir les énergies. Alors à la coupe nous avons la carte de la clé et nous avons le serpent. Donc ici vous allez trouver des solutions par rapport à une situation assez négative, assez toxique. Ça peut concerner une tierce personne ou ça peut être aussi une période assez complexe. En tout cas ici vous allez pouvoir entrevoir de nouvelles possibilités. Alors, au dos du jeu, nous avons les étoiles, le cavalier et la carte du soleil. Donc ici, on nous indique que vous allez recevoir des nouvelles rapidement. Ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. Mais ces nouvelles vont vous apporter la sérénité, vont être très positives pour vous. Ça peut être aussi quelqu'un de très solaire qui vous rend visite, en tout cas qui vous apporte des bonnes nouvelles. Alors, nous avons la carte des poissons, la carte de la lune, nous avons le renard, nous avons le serpent, la carte du jardin, la carte de la faux, la tour, le consultant et nous avons la carte de l'ours. Alors ici, on nous indique qu'il y a des changements rapides sur le plan professionnel. Il s'agit d'une réunion, il s'agit de partager des idées avec d'autres personnes pour pouvoir prendre une décision commune. En tout cas, on voit que vous allez prendre de la distance avec une situation, vous allez réfléchir, faire le point. On a ici la consultante c'est vous ou c'est la femme la plus proche de vous. Mais on voit une personne qui se retrouve avec elle-même, une personne aussi qui prend de la distance avec une situation négative. Ça peut aussi nous indiquer qu'il y a la fin de certaines relations qui ont pu être assez complexes, avec le serpent qui peut nous parler de négativité. Il y a une décision importante sur le plan financier. On voit que vous allez partager aussi quelque chose qui vous tient à cœur, un projet qui vous anime, pour vraiment prendre une décision. Et ici, il est question d'un projet indépendant. C'est quelque chose qui se met en place rapidement. On voit que vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez vous sentir très inspiré. La carte de la lune, c'est aussi le fait que votre intuition vous guide, que ce soit au niveau professionnel ou aussi dans vos projets. C'est vraiment votre intuition qui vous aide pour vous libérer de certaines choses et pour prendre de nouvelles décisions. Donc la tour, ça peut aussi représenter un établissement, une structure où il y a une situation un petit peu difficile. Et donc vous allez faire le point, vous allez réfléchir pour vous libérer de ces énergies. Et en tout cas, l'ours nous montre que vous allez faire preuve de force et de détermination. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la signature et la carte de la réflexion. Donc, vous allez faire le point, vous allez réfléchir par rapport à un engagement, par rapport à un projet dans lequel vous souhaitez vraiment concrétiser des choses. Mais la signature, c'est vraiment quelque chose qui s'officialise. Et par rapport à ceci, vous allez réfléchir et faire le point.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la balance. Donc la balance nous parle d'équilibre, de stabilité. Ça peut être aussi des démarches administratives, des démarches juridiques. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui va pouvoir commencer à la suite de démarches que vous avez entreprises ou peut-être une procédure. Et ça vous concerne que vous soyez un homme ou une femme. On a bien ici l'officialisation d'un nouveau projet. Alors, nous avons la carte de l'arbre, la carte dorée, la carte VRP, la carte non, savoir et connaissance, la carte du labyrinthe, la bougie, le coffre et la carte de l'île. Donc il y a un temps de réflexion. Ça peut être aussi des vacances, le fait de prendre du temps pour soi, pour vraiment trouver l'issue d'une situation. On nous indique qu'il va y avoir des révélations qui vont vous permettre d'avancer, d'être beaucoup plus serein. Parce qu'ici, il y a eu peut-être une situation négative. Et par rapport à ces énergies, vous allez avoir des éclaircissements. Vous allez vous sentir guidé. La bougie, c'est quelqu'un qui vous protège de là-haut. C'est quelqu'un qui veille sur vous. Par rapport aussi à des démarches que vous entreprenez. Et il y a une surprise, il y a un cadeau qui arrive à vous. Le coffre, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. Donc il y a un désir aussi d'apprendre de nouvelles choses, de pouvoir développer de nouvelles connaissances. Il peut s'agir d'une formation, d'un apprentissage, en tout cas vraiment quelque chose d'enrichissant. Et on nous indique que vous allez trouver l'issue d'une situation, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau matériel. On a quelque chose qui va être clarifié et donc plus de stabilité, plus d'équilibre qui arrive à vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, du coup, nous avons l'abondance et nous avons le désir. On a eu la libération. Donc, on se libère de certaines choses. On voit qu'au niveau amoureux, il y a énormément de désir. Il y a une réelle connexion qui est présente. Et on nous parle d'abondance. On nous parle vraiment d'une relation qui avance positivement. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du déménagement. Donc ici, il y a un nouveau départ. Donc peut-être justement des changements que vous préparez au niveau amoureux. C'est le fait aussi de prendre un nouveau départ avec une personne. Et on peut effectivement nous parler d'un changement de lieu de vie. Alors, nous avons la personne rivale. Nous avons la joie et bien-être. La carte de la projection. Nous avons la gestation, la carte du changement. Nous avons l'été, l'âme sœur, la transformation et la carte de l'intuition. Donc là, on nous indique qu'il y a une situation qui va se débloquer par rapport à une rivalité, par rapport peut-être à une personne où il y a eu comme une énergie tierce qui a été présente. Et donc, on voit que vous retrouvez de la joie, du bien-être. C'est le fait aussi de planifier des projets communs, de pouvoir vraiment construire de nouvelles choses. Nous avons aussi l'été. Donc l'été représente aussi la joie, les énergies plutôt positives. Vous suivez votre bonne étoile. Ici, vous avez foi dans vos projets. Au niveau amoureux, vous avez foi dans une relation. On nous parle ici d'un lien d'âme sœur, d'une réelle connexion qui est présente. Et c'est une relation qui va se transformer. C'est une relation, il va y avoir du renouveau. Nous avons aussi la gestation, donc ça peut être ici une grossesse, ça peut nous indiquer aussi quelque chose qui prend forme, quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps. En tout cas, la situation avance, la situation progresse. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages de vos anges pour ce printemps. Alors, le premier message, nous avons le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc ici, on vous invite à penser positif, à vraiment attirer de nouvelles énergies vers vous. Et surtout à ne pas hésiter à demander de l'aide à vos anges.
Nous avons le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc ici, on nous montre que vous allez dépasser une situation complexe, vous allez vous libérer de ces énergies et vraiment pouvoir avancer sereinement. Nous avons aussi le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc ici, ça peut nous indiquer une formation, un apprentissage, c'est aussi pour certaines personnes un changement dans votre carrière qui va être vraiment important pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite plein de belles énergies, un magnifique printemps et bien sûr je vous dis un grand merci.